C'est une longue soirée qui nous attend aujourd'hui. On va parler exclusivement des législatives 2018. Le Togo a voté aujourd'hui. On va aborder donc cette élection sous tous les angles et sous toutes les formes. On va parler d'abord du déroulement du scrutin à proprement parler. Je reçois pour commencer Dominique Alizio, Adam Adjonou. Messieurs, bonsoir. Bonsoir Samia. Alors, le déroulement du scrutin, vous étiez également sur le terrain. Dominique, d'abord, qu'est-ce que vous avez observé de façon globale? Bon, globalement, tout s'est bien déroulé. Sauf que par endroits, il y a moins d'affluence, par endroits, il y a beaucoup d'effervescence. Vous savez, lorsque vous allez vers certaines zones comme Koudiviakopé, Nikonakwa et Hébert, le matin a été très timide, mais après, les gens se sont afflués, les gens sont allés, mais c'est vrai que ce n'est pas l'affluence des grands jours. Mais lorsque vous remontez un peu vers Agbalepédo, Agouet, Télésou, Vakpos, et autres, là, vraiment, c'est tout un monde qui ont pris d'assaut les bureaux de vote pour exprimer, choisir leur futur député. Et bon, par endroit aussi, il y a eu quelques individus qui ont, je crois, reçu le message de la C14, notamment celui qui consistait donc à empêcher la tenue de ces élections. Par exemple, on m'a cité un cas à Goué, Fidiki par exemple, où le matin déjà, au moment où les gens étaient dans la queue, ils s'apprêtaient à aller voter, deux individus sur une moto étaient munis d'un bidon d'essence. Ils ont lancé sur le bureau de vote avec une bûchette d'allumettes et ça a fait un petit bruit. Les gens ont voulu les attraper, en finir avec eux. Heureusement qu'ils étaient à moto et puis ils ont pu fuir. Et beaucoup étaient très furieux de cette situation. Et donc, au niveau de Adamawa également, il y avait un incident. Et je crois qu'il y a un prêtre qui a refusé de donner les clés pour ouvrir l'école primaire catholique et permettre donc aux agents de la CENI d'installer les bureaux de vote. Et donc, il a fallu donc procéder par la force. Et certains jeunes sont venus à cet effet, ils ont voulu, mais bon, ils ont été gérés ou dispersés, et puis bon, on a installé. Donc, par endroit, les choses se sont très bien déroulées, comme il est à la pause, mais quelques individus tellement mineurs, ce n'est pas vraiment de nature à empêcher quoi que ce soit, puisque à peine ces incidents circoncis que le processus a continué. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à cet effet? Ce n'est pas des trucs qui peuvent entraver quoi que ce soit. Adam Adjonou, vous avez fait l'intérieur aujourd'hui. Quelle a été l'ambiance dans les zones que vous avez visitées? Naturellement, moi j'étais dans le plateau et plus particulièrement au niveau de Logou et dans l'Amlamé. Donc quand je parle d'Amlamé, vous voyez le tronçon qui part de Adatakpamé, il y a 3 et 5 consorts. Donc on a constaté vraiment l'environnement était vraiment serein et lorsque vous allez à l'intérieur très tôt le matin, les bureaux de vote étaient vraiment quasi inondés. C'est l'après-midi, vous sentez vraiment que les gens ont fini de voter. Donc il n'y avait plus d'affluence. Donc des incidents aussi, on n'en a pas quand même noté. Et comme vous savez, la région des plateaux est une région réputée être pacifique et très souvent vous allez constater que des remue-ménages qu'on entend par-ci par-là, c'est une région qui est pour la plupart du temps épargnée de ces remous-là. Donc l'atmosphère a été encore réitérée et c'est ce que nous avons pu constater. Les autorités de la localité, que ce soit dans la Goue, dans la Mou, etc., et ont accompli dans la sérénité leur devoir civique. Donc c'est un peu ça. Mais quand même, nous avons aussi reçu des échos de part et d'autre. Naturellement, il y avait la TVT de Logou qui couvre un peu la région des plateaux. Comme vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait au niveau de Toung, on nous a fait savoir qu'il y avait donc un bureau de Votoula-Sili qui a été inondé. Donc ils sont allés constater de visu, puisque beaucoup s'inquiétaient du fait que, compte tenu de cet incident-là, les élections ne puissent pas se tenir dans les normes. Mais la CENI a rassuré
Et donc, sur le lieu, ils nous ont quand même rapporté des éléments prouvant que les élections sont bien déroulées. Donc, c'est le lieu de féliciter la CENI qui a mis les bouchées doubles pour pouvoir permettre à ces électeurs-là d'accomplir dans la sérénité leur devoir civique. Dominique, est-ce que vous pouvez parler aujourd'hui d'un pari réussi pour la Commission électorale nationale indépendante? C'est un pari plus que réussi, puisque lorsque vous entendez les menaces proférées par les dignitaires de la C14, vous allez vous demander si vraiment aujourd'hui les Togolais allaient vraiment voter dans la sérénité. Mais c'est ce qu'on a pu constater, et que je me dis que les incantations qu'ils ont préférées sont restées dans leur coin, parce que vous savez, l'État a pris les dispositions sécuritaires pour permettre à ceux qui veulent voter. En réalité, le problème ne se posait même pas, parce que dans tous les pays, c'est pas seulement au Togo où l'opposition ou un parti appelle à boycotter un scrutin. En Côte d'Ivoire, le FPI n'a pas pris pas ni à l'élection présidentielle, ni celui des législatives, ni locales et autres. Au Gabon, par exemple, le parti de Jean-Pierre n'a pas pris part aux élections législatives. Donc, je me dis que c'est justement l'expression démocratique. Mais de là à proférer des menaces que nous allons empêcher, nous allons bloquer, nous allons inciter des gens. Parfois, c'est des individus qui, ayant écouté ce message, s'organisent à leur niveau pour semer du bordel, mais seulement ils tombent sous le coup de la loi, notamment l'article 129, 30, 31, surtout l'article 131 va un code très sévère. C'est de 10 ans à 20 ans lorsque on découvre que vous avez participé à un complot pour déstabiliser le processus électoral. Vous pouvez encourir jusqu'à 20 ans. Alors, pour quelle raison? Il n'y en a pas, rien ne justifie cela. C'est vraiment dommage, mais les Togolais ont pris quand même leur responsabilité. Je crois que c'est ce que la C14 devait comprendre, qu'ils appellent souvent dans leur intervention le peuple. Lorsque vous suivez, je vous lisais, vous parlez le discours de l'ancien chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, puisque il est ancien. Mais il est en train de partir. Il faut qu'on ait les résultats avant de dire. Oui, non, il faut l'accompagner, puisqu'il a choisi de rester là. Donc, et toujours cette manière de dire le peuple doit prendre ses responsabilités. Évidemment, le peuple a pris ses responsabilités en allant à ce scrutin, en allant accomplir son devoir civique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il leur revient à eux de savoir qu'ils sont méprisés, ignorés. On va revenir à ça quand on évoquera les leçons à tirer, mais déjà, est-ce que vous aussi, vous pourrez dire, puisqu'on a noté des incidents par-ci, par-là, mais quand vous revenez dans la capitale, beaucoup ont dit que l'abstention a battu des records. C'est des histoires. Non, vous savez, dans un premier temps, comme l'a dit tout à l'heure le doyen Dominique, c'est vrai que le matin, on n'a pas constaté vraiment de l'affluence concernant Lomé, d'après ce que moi j'ai vu. Dans certains quartiers. Mais cela participe à quoi? Cela participe quand même à ces messages d'intoxication que les uns et les autres ont révélés. Donc, à un moment donné, la population était réticente à pouvoir sortir, compte tenu du fait que c'est la peur. Oui, mais est-ce que le ministère de la Sécurité n'en a pas rajouté en interdisant, par exemple, l'ouverture des débits de boissons, en interdisant la circulation périurbaine, comme si, parce que moi j'ai entendu aujourd'hui beaucoup de gens dire, on nous a dit de ne pas sortir. Ce n'est pas nouveau. Peut-être que c'est la formulation qui a un peu peut-être débordé un temps soit peu. Sinon, je pense que ce sont des formules. Les Togolais sont habitués à ces formules-là. Lorsqu'il y a des élections, je pense que l'interdiction de circulation urbaine n'est pas nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. Je pense que chaque fois qu'il y a élection, on le dit. Mais lorsque vous sortez, je pense qu'à Lomé, je n'ai pas vu, quand moi je me déplaçais ce matin, je n'ai pas vu de force de sécurité ni de l'ordre empêcher automatiquement à Lomé la circulation. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont à Idogomé, qui sont inscrits peut-être vers le port et ses consorts. Donc, je pense que le ministère de la Sécurité et même les instances dirigeantes de ces élections le savaient bien. Donc, on ne peut pas empêcher automatiquement les gens de sortir. Mais comme je le disais tantôt, c'est vrai que les messages proférés ont fait que les gens, à un moment donné, que ce soit les émissions, lorsque toi-même tu n'as pas à disposition des moyens de déplacement, il te serait difficile parce que la matinée, les gens ne sont pas sortis comme ça. Mais au fil des heures, on a constaté que les gens ont senti que réellement, c'était du fiasco. Il n'y avait pas vraiment de quoi douter de la sérénité, de la sécurité qu'il y avait à Lomé particulièrement. Donc les gens ont sorti. Et d'ailleurs, même il y avait certains émigrants qu'on n'empêchait pas, qui ont quand même travaillé. C'est vrai que c'était pas total parce que par moment, vous allez voir que des rues sont clairsemées, certes. Mais au fil du temps, j'ai constaté que les gens sont
sortis. Parce que moi, bon, nous avons circulé. Normalement, c'est vrai qu'on faisait un peu l'exception parce qu'on faisait partie du lot de ceux qui devaient être autorisés à circuler librement. Donc, mais quand vous voyez, moi j'ai vu seulement à la sortie de Tchévier où il y avait un dispositif qui empêchait, on n'autorisait pas les gens à passer. Mais lorsque vous êtes, il n'y avait pas de délit. Ils vous accompagnent d'ailleurs, mais je pense que les forces de l'ordre de ceux qui ont mené vraiment un travail très professionnel. Dominique, le message du ministre a découragé beaucoup de personnes aussi dans la capitale? Non, le message, je crois que peut-être ce qui s'est ajouté à ce message traditionnel à la veille de chaque scrutin, c'est la circulation inter-urbaine, c'est-à-dire d'une ville à l'autre. C'est tout. Sinon, on demande toujours aux gens de fermer leur débit de boisson. On n'a pas vraiment compris ça aussi parce que ça dépend. Qu'on vote que le pays va. Mais non, ça dépend. L'État s'est servi de renseignements. Qu'est-ce qu'ils ont eu comme information pour qu'ils puissent mettre cet ingrédient-là dans son dispositif sécuritaire? Non, mais c'était même pas servi de renseignement parce que c'était direct. Tout le monde savait, le ministre de la Sécurité a bien dit que. Non, je dis les informations reçues. Donc, oui. Donc, c'est pour peut-être les a poussés à dire ils suspendent cette circulation interurbaine en attendant. Et je crois que même déjà vers 15h, ils ont déjà. Oui, il y avait un communiqué qui a sorti. Donc, peut-être que c'est des informations. Vous savez, les gens se sont tellement musclés. On va continuer d'en parler, on va juste marquer la première pause et on revient après.